Crise politique au Sénégal. On va plus loin. Faut-il aller aux élections présidentielles en Afrique en empruntant le parti politique de quelqu'un d'autre? Au regard de la situation politique en cours au Sénégal, on peut légitimement s'interroger. A priori, la question ne se pose pas, car dans la majorité des cas, un leader de parti politique n'emprunte un autre parti pour se présenter aux élections présidentielles qu'en dernier recours. Plus précisément, une telle situation se présente lorsque, dans le cadre des luttes politiques, le parti du principal opposant a été banni, interdit par les partisans du président en fonction. En d'autres termes, on qualifie une telle situation de pratique anticoncurrentielle. Oui, des pratiques anticoncurrentielles de la part du pouvoir en place. C'est courant en Afrique. Le deuxième cas où une telle situation arrive, c'est lorsque les partis d'opposition, pour maximiser leurs chances de battre le parti au pouvoir, créent de grandes coalitions d'opposition pour concourir, pour participer face à la puissance du parti au pouvoir ou face à des difficultés d'enregistrement légal dans la course à la présidentielle. Difficultés généralement créées par la machine administrative du pouvoir en place qui tient à conserver le pouvoir coûte que coûte. 4 cas, nous avons identifié 4 cas qui illustrent une telle situation, plusieurs fois observée en Afrique. Peut-être connaissez-vous d'autres cas. Vous serez bien gentil de les mettre en commentaire pour que nous puissions compléter nos analyses futures. Et nous vous remercions d'avance pour cela. Alors, nous disions que 4 cas illustraient une telle situation plusieurs fois observée en Afrique. Premier cas, Kenya, élection présidentielle de 2022. L'opposant historique Raila Odinga n'a pas concouru sous la bannière de son parti habituel, le mouvement démocrate Orange, entendez the Orange Democratic Movement en anglais. Il s'est présenté sous la bannière de la coalition Azimio la Umoja, en intégrant de nombreux autres partis politiques, en bénéficiant du soutien de l'ancien président, notamment en bénéficiant du soutien de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Mais dans ce cas précis, le parti de Raila Odinga n'était pas banni ni interdit. Le leader Raila a fait le choix de la coalition afin de maximiser ses chances de gagner les élections. En entrant dans une coalition, il a voulu notamment, premièrement, élargir sa base électorale. En effet, pour espérer remporter la présidentielle, le parti ODM seul ne suffisait pas. Odinga a dû rassembler un vaste mouvement en s'alliant avec plus de 20 autres partis politiques, y compris celui de l'ancien président Uhuru Kenyatta. Deuxièmement, Raila Odinga voulait obtenir le soutien de l'appareil d'État. En effet, l'alliance historique avec le président sortant, Uhuru Kenyatta, lui permettait de s'assurer une influence dans la région du Mont Kenya.
un bassin électoral décisif où son parti historique était traditionnellement moins implanté. Le deuxième cas où un opposant a été contraint de se présenter aux élections présidentielles sous la bannière d'un autre parti est le cas de l'élection présidentielle en Zambie en 2021. En effet, Hakainde Hichilema, leader du Parti unifié pour le développement national, UPND, a rallié une vaste alliance de plusieurs formations politiques pour remporter l'élection présidentielle face au président sortant, Edgar Lungu. Nous avons quand même observé un troisième cas. Ce fut au Nigeria, aux élections présidentielles de 2015. Cette fois-là, le président sortant, Goodluck Jonathan, a représenté le Parti démocratique populaire, entendez People's Democratic Party, tandis que son principal rival, Muhammadu Buhari, a été porté au pouvoir en réunissant plusieurs partis d'opposition sous la bannière du All Progressive Congress, APC. Eh bien, le quatrième cas, c'est celui qui nous intéresse particulièrement ces jours-ci. C'est celui du Sénégal, que vous connaissez bien, qu'il n'est plus besoin de rappeler ici, mais disons que, pour rester dans l'analyse, le candidat vainqueur, Bassirou Diomaye Faye, bien que membre du PASTEF, alors dissous, vous vous rappelez, par le pouvoir de Macky Sall, et dirigé par Ousmane Sonko à l'époque. Alors, Bassirou Diomaye, disions-nous, s'est présenté, une fois que leur parti avait été dissous, vous vous rappelez, Bassirou Diomaye s'est présenté sous la bannière d'une coalition de partis comprenant, entre autres, le PUR, c'est-à-dire le Parti de l'Unité du Rassemblement. Alors, voilà les quelques cas que nous avons recensés pour vous. Comme nous l'avions dit, il y en a sans doute plusieurs autres et vous serez bien gentil de les mettre en commentaire. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelles observations ou alors quelles leçons peut-on tirer de ces cas d'élections africaines où les leaders ayant le vent en poupe se présentent sous la bannière non pas de son parti politique, mais d'un autre ou d'une coalition de partis. Eh bien, chers frères et sœurs, chers messieurs, chères dames, on peut tirer les observations suivantes. Cette pratique est beaucoup plus courante. Premièrement, on se rend compte que cette pratique est beaucoup plus courante dans les pays africains anglo-saxons, notamment au Nigeria ou au Kenya, où les leaders politiques ont une culture démocratique plus ouverte, plus pragmatique que celle des leaders des pays francophones. On constate également que la pratique de la coalition conduit plus souvent le leader à la victoire, oui, contrairement au one-man show politique où le leader d'opposition se cramponne à son parti et est très souvent battu à plate couture dans les élections africaines. Alors, chaque leader politique qui suit notre page et qui a écouté cette chronique sait maintenant mieux que nous quelle stratégie adopter dans les compétitions politiques en Afrique noire pour maximiser ses chances d'accéder au pouvoir. Si cette courte rubrique vous a plu, encouragez-nous, s'il vous plaît, en vous abonnant à notre page, en likant et en mettant un j'aime. Je vous remercie.